C'est vraiment l'un des êtres lumineux qui est très important pour bâtir en fait ce monde de demain. Donc si par exemple tu devais le mettre dans une famille d'âmes, tu vois par exemple, Christophe, tu pourrais le mettre chez les bâtisseurs. Dance like there's no tomorrow. C'est OK. Alors, comme ce matin, encore une indication un peu bizarre. Alors, toi, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, tu es interrogatif par rapport aux situations dans lesquelles je me présente. Tu sais, ce matin, on était en pente, là. Et là, c'est comme si j'étais dans un creux, en fait, dans une cuvette. Dans une cuvette, ouais, c'est ça. Tu sais, ça me fait penser un peu à un skatepark, tu sais. Ah où, oui. toi, tu serais en haut, tu sais, sur les rampes, et moi, je serais en bas. Et en fait, tu t'es présenté et tu me dis, mais qu'est-ce que tu fous là encore? Enfin, tu vois, mais tu sais quoi ce truc-là encore? Donc ça, c'est pareil, c'est lié à la session de Christophe. On est dans la glisse en ce moment. Ben, je sais pas, je sais pas si ça va être la glisse ou pas, mais il y a comme quelque chose qui est dans une cuvette, effectivement. Et même pendant l'induction, on m'a montré comme une espèce de saladier, en fait, comme une espèce de coupe, tu vois. Donc Ça on va veut voir dire ce que c'est. un Graal, Je sais pas, un calice. peut-être. Ok, ça marche. Allez, c'est noté. On s'installe confortablement. On ouvre nos écrans. Et on appelle Christophe. Alors attends, on monte en fréquence parce Ah que oui, tu as j'ai raison. besoin. Allez, on monte en fréquence, on harmonise nos fréquences. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que ces fameuses scènes qui arrivent juste à l'arrivée, Oui. c'est comme si c'était des espaces holographiques dans lesquels on se retrouve, tu vois, mais pas pour travailler, juste pour Avoir de l'info. avoir une info. Et tu vois, et après on monte en fréquence et on se retrouve dans, entre guillemets, l'endroit pour travailler. Ah, Donc sympa ça. on switch, tu vois, comme s'il y avait plusieurs mondes parallèles. Et en fait, on se remet sur la bonne ligne de temps pour travailler. Très sympa. Ok. Donc là, c'est OK, c'est plat, on est tous les deux, c'est bon. OK, c'est bon. D'accord. Allez. On s'installe, on ouvre un écran et on appelle Christophe. Alors, comment se présente Christophe? Alors Christophe, pour l'instant, il est dans l'expectative. Il est presque comme au cinéma, là. Il est un peu avachi, en se disant, on va voir ce qu'il me raconte. Très bien. C'est l'intention qu'on avait posée juste avant. Donc c'est fait. Ok. Le message est donc passé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Alors, tu vois, pour l'instant, il n'a pas ouvert la porte. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'est pas disposé, pour l'instant, Mhm. à me faire voir pourquoi il est là. En fait, il y a une histoire de posture quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sa posture, elle n'est pas dans le je souhaite évoluer moi-même. Oui. La posture, c'est plus je souhaite voir ce qui existe et après je disposerai. Ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi pas? C'est un Non. regard qui est tourné vers l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Ok, dans ce sens-là. D'accord. Moi, j'avais plutôt l'idée justement de voilà, je prendrai pas tout ce qu'on me donne pour argent comptant. Ça, c'est sûr, venant de lui, mais c'est comme si le verrou n'était pas. Enfin, c'est comme s'il ne nous avait pas encore ouvert la porte. C'est-à-dire que. Tu sais. Alors, attends, je vais. Juste. Je me déconnecte de l'image. Et tu sais, c'est comme si. Moi, tu vois, j'ai un cabinet et j'ai des personnes qui viennent me voir et qui viennent dans mon cabinet et parfois elles viennent juste parce qu'on leur a dit que c'était bien Oui. ou par curiosité. Oui. Et en fait, on peut faire tout ce qu'on veut comme soin. Si la personne qui vient dans le cabinet ne met pas une intention profonde d'aller voir à l'intérieur d'elle ce qu'il y a et de
je sais pas, d'évoluer, il se passera rien. Et là, en l'état actuel des choses, j'ai un Christophe qui est spectateur, tu vois. D'accord. Et alors, je sais pas, enfin, je vais voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, on en est à ce stade-là. D'accord. Ok, très bien. Ça marche. Est-ce qu'il y a un décor autour de sa sphère? Pas du tout. Si, mais en fait, le décor, c'est un décor de cinéma. C'est-à-dire Un qu'il est décor de... vraiment spectateur, tu vois. D'accord, très bien. Regarde un peu, fais le tour de sa sphère. Ouais, ben, il est seul dans ce cinéma. Il n'y a vraiment personne. Mhm. Et en fait, quand je me place derrière lui, tu vois, je regarde ce qu'il est en train de regarder à l'écran et il regarde nous dans un écran de cinéma. D'accord. Ok, très bien. Euh, La qualité de sa sphère, ou la composition, la... Il y a des fragilités sur le haut de sa sphère, Ouais, comme s'il y avait des petites ouvertures, mais ça bougeait beaucoup en fait. ouais, Donc il y a une sorte d'instabilité au-dessus, enfin tu vois, on pourrait dire au-dessus du chakra couronne, tu vois, on ouais. pourrait dire ça, il y a une sorte d'instabilité fréquentielle, comme s'il y avait un peu de friture, tu vois. Mhm. Je vois pas le bas de sa sphère parce que c'est... En fait, il est assis, tu vois, il est dans son fauteuil et je vois pas. Mhm. Ok, Donc ça, je n'arrive pas à voir en bas. Mais par contre, on voit très bien que... alors, tu vois, c'est des fauteuils rouges, comme moi, là, je suis sur un canapé rouge, là, mais lui, il est sur ses fauteuils rouges de cinéma. Et, euh, et donc, ça m'appelle à une partie de lui, une partie inférieure qui est très terrienne. Donc, ouais. ça corrobore avec ce qu'il nous disait avant. Mhm. Donc, très ancré, voire même aimanté, tu vois. Quelque chose qui est très enraciné. D'accord. Et le haut? Si tu le sens très aimanté, le bas, le haut, comment tu le sens? Mais c'est ce que je te disais, quoi. Il y a un peu de friture, il y a des D'accord. petites failles, il y a une instabilité en haut. Oui. Si on regarde sa connexion... Ça, c'est tout en haut. Mais le haut de son corps, en Ah, fait. le haut de son corps, pardon. Oui. Excuse. Le haut de son corps, ça va. Mais c'est, par contre, il y a beaucoup de densité en bas. Beaucoup de densité. Mhm. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations comme ça ou tu as fait un premier tour? Non. Après, l'information là qui vient, c'est quand même cette partie inférieure qui est plombante, hein. Bah, aimanté, oui, Ouais, qui est effectivement. vraiment. Et tu sais, le bol que je voyais tout à l'heure, c'est ça, quoi. C'est on a toute cette partie en bas comme sous forme de bol là, de Ouais. demi-sphère, qui est Mhm. lourde en fait, qui est très très lourde, qui l'attire vers le bas, qui le maintient en bas. Mhm. Euh, et en plus, j'ai une vision, on va dire, obscure, enfin, très dense. Tu vois, j'ai du mal à Mm. discerner. Mm. En fait, je vois pas ses pieds, quoi, tu vois, Mm. parce que c'est dense. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Allez, on va se présenter. On va frapper à la porte, puisqu'il y a une porte. On va saluer Christophe. Ouais. Sait-il pourquoi nous sommes là? Alors, oui, mais c'est comme si, encore une fois, on est un peu dans un film interactif pour lui. Ok, Tu pas de vois, problème. il y a beaucoup d'interactivité, mais presque, tu sais, les livres dont on est le héros, là, tu sais, Oui, je sais pas si tu as déjà vu, là, c'est ce genre de truc. En oui, fait, oui. c'est toi qui choisis à quelle page tu vas Mm. aller, etc. Et en Mm. fait, c'est comme si cette aventure-là, cette session va aller se créer comme ça. Pourquoi pas? Sympa. Je sais pas, on va voir. Ouais. Est-ce que c'est une manière de se protéger? Ouais, mais c'est pas la principale raison. Pourquoi? Euh, Ça te renvoie à quoi? Le goût du jeu? Il y a comme quelque chose, ça c'est intéressant. Euh, c'est comme si il y avait quelque chose qui l'attirait de façon inexorable, en fait, tu vois, de façon... je peux pas m'en empêcher, en Magnétique? fait. Hein, Mhm. comment? Magnétique, j'allais dire.
Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose de. En fait, je viens de découvrir un truc et j'ai toujours su que ça existait, mais de toute façon, je peux pas faire autrement que d'y aller. Mhm. Et il parle de quoi en parlant de ça? De spiritualité, de découverte de l'invisible et tout ça. D'accord. Est-ce qu'il sait pourquoi il est attiré, aimanté par ça? Il me montre sa connexion, Mhm. donc et cette essence qui coule en lui. Et j'ai comme un filet de lumière jaune, en fait, comme un petit ruisseau jaune qui coule en lui. D'accord. On va aller voir sa connexion dans 5 minutes. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il, il voit, comment dire, il voit ça comme un jeu ou comme un jeu interactif, comme s'il était spectateur de ce qui se déroulait devant lui. Pourquoi? Euh, Parce il y a une sorte de conditionnement dû à son incarnation terrestre, qui fait que de toute façon, c'est comme s'il avait marché dans un tunnel pendant très longtemps, et Mhm. que là, il y a comme une lucarne, en fait. Il a vu dans le tunnel, là, il a vu une lucarne, Mhm. et, euh, et si tu veux, en fait, c'est comme si c'était pas réel, enfin, tu vois, comme si c'était un détail, en fait. Euh, je sais pas comment te dire. Tu sais, Un détail, tu me parles de la spiritualité? oui, de ce qu'on fait là. D'accord. Hein, parce qu'en fait, cette lucarne, en fait, elle peut vraiment, s'il décide de s'engouffrer dedans et aller voir ce que c'est, ça peut lui donner une porte de sortie de ce tunnel. C'est-à-dire, il peut découvrir un autre monde Mhm. que celui dans lequel il a toujours évolué, tout Mhm. du moins sur Terre. Mhm. Et du coup, il y a une sorte d'incrédibilité Inc- de tout ça. Incrédulité? Mhm. Incrédulité, pardon. Mhm. Ah ouais. Incrédulité de tout ça. Parce que il y a une méconnaissance Mhm. Comme si il terrestre. redécouvrait en fait. Ouais. Après, on a parlé du voile de l'oubli juste avant de commencer, tu vois, Oui, on est bien sûr. là-dedans. C'est-à-dire Mhm. que le voile de l'oubli l'a enfermé dans un tunnel, Mhm. qu'il arpente depuis longtemps, il n'a jamais vu autre chose, ou il n'a jamais voulu voir autre chose, et là, il est tombé sur une lucarne. Et du coup, euh, cette lucarne, elle peut pas, comme ça, tout chambouler sa façon d'être et sa façon de penser qu'il a élaboré et qu'il a accepté depuis je sais pas, peut-être des centaines d'années ou des milliers d'années. Mais par contre, ben, il veut bien se prêter au jeu d'aller voir ce qu'il y a dedans, tu vois. D'accord. Mais c'est perçu comme un jeu, c'est pas perçu comme une sortie de tunnel, par exemple. Mais pourquoi moi je ressens de la méfiance. Parce qu'il connaît que ce tunnel dans ses D'accord. incarnations terrestres. Enfin, je sais pas s'il connaît que ça, mais tu vois, quand je regarde en arrière, Mhm. je vois un long tunnel sombre. D'accord. Ok. Très bien. Ça marche. Est-ce que tu peux lui demander en quoi pouvons-nous l'aider aujourd'hui? Alors, il me dit, puisque tu parles de lucarne, à explorer cette lucarne. Très bien. Ok. C'est intéressant. Est-ce que tu peux, est-ce que il peut, comment dire, se présenter à nous vraiment? Du coup, on va effectivement aller explorer cette lucarne, mais on a besoin qu'il soit lui et pas dans sa création de jeux interactifs. Ok, ça marche. Donc il s'est levé, il est allé vers l'écran et il est passé au travers de l'écran. Donc là, il est face à nous debout. Super. Alors, on le remercie pour sa confiance. Comment se présente-t-il? Qu'est-ce que tu vois de plus de lui? Beaucoup de densité dans ses jambes et dans ses pieds, Bonjour, ok. toujours. Mhm. Il y a sa main droite qui est très grosse aussi. Il a une grosse main droite, Mhm. presque métallique, quelque chose de, je sais pas, comme si c'était un peu robotique en fait.
Ok. Voilà, pour l'instant, il n'y a que ça qui me saute aux yeux. Très bien. Bon, on va aller voir ça. Regarde un peu sa connexion. Donc, j'ai compris, tu as vu comme un petit ruisseau qui coulait jusqu'aux couronnes. Remonte un peu. Où est l'essence? Alors, l'essence est centrée, mais elle a une couleur un peu bizarre. Elle a la couleur de ce ruisseau jaune, là. Ok. C'est un jaune assez foncé, en fait. Un jaune foncé, comme s'il était chargé. Ouais. C'est pas très lumineux, en fait. C'est... Ouais, je sais pas comment te dire un jaune comment. C'est bizarre. Un jaune un peu éteint. Ouais, c'est ça. La particule divine est bien là. Oui. Elle est comment? Regarde. Elle est où? Elle est faible. Elle est faible. Elle est éteinte un peu, tu vois. En fait, toute sa partie essence et particules divines sont un peu ternes, en fait. Elle manque de... D'alimentation? Hmm. D'accord. Ok, en tout cas, c'est bien placé. C'est bien placé et ça passe par le mental, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui passent par le mental. Ce petit ruisseau, là, on dirait qu'il se charge avec le mental. D'accord. Ok, tu remontes toujours. À quoi Christophe est-il connecté? Alors, il est relié à la bonne source. Oui. Et plus on monte, plus le ruisseau, en fait, plus la connexion devient lumineuse. Mais par contre, plus on descend dans la densité, plus ça devient terne. Et un peu, ouais, un peu... oui, terne. Donc, toi, tu vois que parce que ça passe par le filtre du mental, ou en tout cas pas assez peut-être par le ressenti, l'intuition, tout ça, enfin, c'est le mental qui travaille beaucoup. Ben, c'est ce que je me dis, parce que je vois ce ruisseau qui rentre par le haut de son crâne, par le chakra couronne, là, et Ouais. qui descend le long de son corps et passe par le mental. Et plus on arrive effectivement au niveau de la poitrine, plus c'est dense en fait. D'accord, bon, on ira voir ça. Ok, alors tu vas lui demander, s'il est d'accord, d'autorité de faire apparaître ce qui ne lui appartient pas dans sa sphère. On va vérifier ça. Toi, tu vas prendre la lumière fluo au cas où quelque chose nous échapperait. Alors ce qui apparaît, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une main métallique et il y a des espèces de bottes métalliques aussi, ou des grosses bottes en fait, comme des bottes de plomb un peu, tu vois. Ouais. C'est les deux trucs là. D'accord. Est-ce que ces deux trucs-là sont reliés entre eux? Est-ce qu'ils renvoient à la même chose? Oui. Alors, toujours derrière ton écran, tu vas suivre le fil de ces bottes métalliques et de cette main un peu robotique. Robotisée. Main robotisée, oui. Ça t'amène sur quoi? Alors, ça m'amène dans son passé. Oui. Alors là, tu vois, je fais des bonds dans l'entre-deux-vie, mais dans les entre-deux-vie, ok? D'accord, ok. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été pris au niveau d'une incarnation, ça a été entre les deux. Et je remonte. Alors, c'est même pas terrestre en fait. Donc j'ai remonté toutes ces incarnations terrestres et c'était avant. C'est comme si il est arrivé sur Terre avec ça. Tu veux dire que sa première incarnation est terrestre? Non. Ah. Il y a d'autres incarnations, mais je recherchais l'origine de ces trucs métalliques dans la vie terrestre et c'est pas le cas. Donc en fait, il est arrivé dans sa première incarnation terrestre avec ça. Ok. C'est ça. Remonte encore jusqu'à ce que il ait pour la première fois ses bottes et cette main.
Bon, alors je le vois dans l'espace, mais il y a un truc qui est vraiment très bizarre. Je vois une espèce de capricorne. Attends, on va essayer de comprendre où est-ce qu'il est. Il y a un truc lié à un animal avec des cornes. Ah. Ah. Ah, Ah. ouais, mais c'est vraiment très abstrait. Alors attends, j'essaie de comprendre pourquoi on me montre cette image. Il est dans l'espace et lié avec un animal, avec des Alors, cornes. tu sais ce que tu peux faire, si Ouais. ce n'est pas déjà fait, demande à l'essence Oui. de te donner une image plus claire, comme un film, comme tu as l'habitude de voir, une scène de film ou de théâtre. Ouais, mais là, on est dans un truc un peu délirant, là. Et soyons délirants. Allez, soyons délirants. Mm. Ah bah, il voulait un film, Christophe, il va l'avoir. Ah ben, voilà. Donc il est sur le dos d'un espèce d'animal, je ne sais pas ce que c'est, avec des cornes. Et en fait, il a déjà donc ses bottes en fait, c'est comme si c'était un truc de combat, Mhm, euh, comme des outils, enfin des armes ou je sais pas, une tenue de combat. mhm, mhm. Euh, Bon, et à la fois, il est enfin, je le vois dans une scène sur une planète. ouais. En train de, je sais pas quoi, je pense qu'il fait la guerre ou un truc comme ça. Et dans l'instant d'après, je le vois dans l'espace, comme s'il avait été éjecté dans l'espace. Putain, mais c'est délirant là. Je sais pas où je suis. Je suis dans une espèce de Star Wars délire là. Alors, ok. Cette scène, finalement, ne nous intéresse pas trop puisqu'on n'est pas à l'origine. Non. Alors, on remonte, tu sais, tu rembobines le Ok. film. Ok. Je vois un homme à pied et, et en fait, on lui donne cet attirail pour aller Stop, combattre. Qui lui donne? on fige. C'est ouais, mais c'est supérieur en fait. C'est comme s'il appartenait à une armée Mhm. et qu'on lui donne cet attirail pour aller combattre. Ok. Alors, qui lui donne? C'est son supérieur dans l'armée. À, à quoi ressemble son supérieur? Comme lui, il est humanoïde. Ok. Regarde à quoi il est relié. Tout est figé, communication coupée, hein. Donc il y a une armée d'humanoïdes avec des armures. Mais lui, il a une armure légère en fait. Tu vois, Christophe, on lui a donné une armure légère. Mhm. Comme si c'était un simple soldat en fait. D'accord. Son supérieur. Oui. Regarde au-dessus ou en dessous de lui. Et apparaît, ou pas, des choses. Il y a une espèce d'appartenance à une tribu ou à un truc comme ça, ou une faction, tu vois, Oui. avec une étoile. Mhm. Euh, J'essaie de savoir si c'est lumineux ou pas, mais en fait, ça me dit pas. Donc, Est-ce que je crois que c'est pas la question, en fait. Oui, voilà. Il y a D'accord, ok. une espèce si tu veux, il y a une espèce de vie pour Christophe où il est dans une armée et il sait pas trop ce qu'il fait là non plus, hein, quand même. Hein. Mhm. J'ai l'impression que il se bat pour une cause qu'il maîtrise pas. Mhm. Demande-lui, alors tout le monde est figé hein, dans cette scène. Ouais. Euh, Demande-lui pourquoi il garde ses bottes. Aujourd'hui ou Ah oui. avant? Ah oui, non, aujourd'hui. Montre-lui le Christophe d'aujourd'hui, celui qu'on a vu là, Ok. dans, dans les terres. Et il a toujours ses bottes. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces bottes? Il les a jamais enlevés. Et pourquoi donc? En fait, Christophe, en fait, il fait beaucoup de choses euh, par automatisme ou par convention. Oui. Et du coup, et il est arrivé avec ça, Mhm. mais il s'est jamais posé la question de les enlever.
Parce que peut-être on ne lui a pas dit. Il s'attendait à ce qu'on lui dise de les enlever comme on lui a dit de les mettre, Oui, justement par convention. oui, oui. Mais de la même manière que je le vois, que je l'ai vu avancer dans ce tunnel, là, Mhm. il se posait pas la question de savoir pourquoi il était là, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Donc, maintenant que c'est observé par Christophe d'aujourd'hui, Oui. est-ce qu'il est d'accord pour enlever tout ça puisque ça appartient à une vie passée dans une guerre qui ne le concerne plus, ou des combats en tout cas? Alors, ce qui est bien avec Christophe, c'est qu'il n'est pas du tout contrariant. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on peut lui demander tout ce qu'il veut, il lui dit OK, ouais, il n'y a pas de souci, je le fais, je l'enlève. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se pose pas la question avant de pourquoi pourquoi en fait il avait ces trucs-là, pourquoi il les gardait, pourquoi il restait dans ce tunnel, pourquoi il avançait comme ça, quoi. Tu vois? Et ben justement, c'est bon, il a enlevé ses bottes déjà. Attends. Ah ben voilà. D'abord, Bah, OK, c'est bon, c'est enlevé. la main aussi? Oui, il a commencé par la main. Très bien. Ok, comment il s'en débarrasse? Il l'enlève comme ça, il le fait tomber à terre. Qu'est-ce qu'il en fait? Rien. Alors, on va lui proposer de le transmuter, de le jeter dans un vortex lumineux, c'est rendu à la lumière, que ça reste pas dans sa sphère ou... OK, c'est parti. Très bien. C'est parti dans le vortex. Parfait, super. Alors, on va lui demander pourquoi. Pourquoi il n'a pas... Alors, peut-être que c'est très fort, hein, mais tu me diras et tu moduleras. Pourquoi il n'a pas de volonté propre? Il me dit qu'il la voit pas, Pourquoi? parce qu'il fait noir dans son tunnel. Mhm. Il fait Alors, noir. effectivement, si il ne compte que sur ses yeux pour voir, il ne verra que du noir, effectivement. Mais s'il était dans la sensation, il aurait senti ses bottes qui le plombaient et sa main qui le gênait. Effectivement, il y a beaucoup de mental alors. Oui, il y a beaucoup de mental. D'accord. Ok. Mais tu sais aussi, il y a le fait que ce truc-là, ces fardeaux soient devenus une norme aussi. Tu Oui, vois, pourquoi je me pose la question du pourquoi ma main droite, elle est lourde? En fait, bah non, ma main droite, elle a toujours été plus lourde que la main gauche. Pourquoi? oui, oui. C'est quoi le problème? Mhm. Tu vois, il y a ça aussi. Ouais. Et justement, à quoi ça te renvoie cette alors là aussi, ça va être le trait est vraiment très forcé, mais et tu moduleras cette espèce de soumission ou d'acceptation sans se poser de questions. Alors là, ça remonte très haut. Si tu veux, je suis revenu dans cette vie, mais ça, on est encore là-haut. Ça remonte encore. Ouais, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de se sentir plus petit qu'une autorité supérieure, mais vraiment, vraiment très petit. Tu sais, des fois, quand tu pars en rando, tu es au pied d'une montagne, ben, lui, il est comme ça, il se sent comme ça. Pourquoi? D'où ça vient ça? Alors là, Est-ce que ça fait référence à une vie? Est-ce que ça te renvoie sur une vie particulière? non, ça me renvoie surtout à un état d'esprit. Un état d'esprit. Ok. Comme si on perdait son. Comment dire? On perdait sa souveraineté devant quelque chose qui nous paraît plus grand et plus haut, surtout plus haut. Mhm. Une sorte de pessimisme, tu vois, ou une sorte de fatalisme, plus Fatal. fatalisme. Mais d'où ça vient ça? Moi, je veux Mais je bien que sais ça soit. pas. Ben alors, Eh remontons. ben ouais, mais ça me renvoie. Alors tu vois, là à chaque fois il y a le passage vers cette vie là où c'est un soldat et en fait il obéit sans Ok. broncher.
Ok, donc là on est bien là-dessus. Parce qu'en haut, il y a une espèce d'étoile. Tu vois, et encore, ça me reprojette sur comme s'il y avait une montagne avec une étoile en haut. Et Oui. le chef, en fait, enfin le chef ou la cause, ce serait cette étoile. Donc il y a peut-être une histoire de religion, tu vois, derrière cette armée-là, ou cette faction-là. Donc eux, ils se battent pour ça. Mhm. Lui, et j'arrive pas à remonter avant. Est-ce qu'on est dans la croyance? Mais il y a des perceptions, tu vois. Il y a croyance et perception. État d'esprit, tu vois, c'est tout ça. Comment ça a germé ce truc-là, je sais pas. Eh bien, l'essence va te montrer. Elle va te montrer le moment où il a cru voir, cru comprendre qu'il y avait beaucoup plus grand que lui et que lui était tout petit. Je sais pas, ça me renvoie encore sur des scènes de sauvages, un peu de guerre, Oui. avec un espèce de tyran, tu vois, un Mhm. chef un peu tyrannique. Mhm. Et lui, euh, assez jeune en fait par rapport au boss là. Là c'est encore bizarre, c'est des trucs vraiment on dirait des sauvages en fait. Mhm. Est-ce que si je te dis que ce sont finalement ces incarnations qui lui ont fait croire ça, est-ce que ça match ou pas? Est-ce que c'est son expérimentation? Oui, ça match. Mhm. Et c'est comme il y avait eu euh, plein d'expérimentations en dehors de la Terre, Mhm. de d'obéissance à une Mhm. autorité supérieure, mais souvent militaire en fait. Enfin militaire, ouais, lié à des combats et tout ça. Il a toujours obéi en fait. Ok. Est-ce que tu peux demander à l'essence si c'était un choix de sa part d'expérimenter ça pendant X incarnations? Alors oui, mais en fait il y a beaucoup d'autres choses, hein. Mhm. Qu'il a voulu expérimenter? Oui, 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 j'imagine. Ok. Donc l'essence est au courant que du coup, d'avoir expérimenté tout ça, ben la souveraineté, elle est un peu à plat plat. Mhm. oui. Attends, j'essaie d'analyser là ce que tu dis avec les énergies. Oui. Parce que tu vois, ça me renvoie à la connexion et au fait que l'essence est aussi terne, tu vois. Mhm. Euh, Eh ben oui, on peut comprendre. c'est comme si l'essence, elle avait accepté aussi de perdre un peu de sa couleur. Tu vois, c'est bizarre. Oui, oui, il y a une sorte de soumission à quelque chose. Oui. Alors demande à Mais, l'essence de... mais Oui, pourtant, elle est bien reliée à la bonne source, tu on vois. est d'accord, oui. Et c'est comme si en fait elle se limitait elle-même, Mm, l'essence. mm. Elle se contraignait. D'où l'idée du tunnel tout noir pour la contenir, la contraindre. Oui, Ok. Et si tu lui montres, enfin, oui. si tu lui montres ça, quelle explication elle a? Pourquoi fait-elle ça? Est-ce que c'est vraiment consenti, voulu, ou il y a quelque chose derrière? Non, c'est comme si elle acceptait les expériences. Et elle acceptait, si tu veux, elle a accepté de diminuer l'intensité pour Mhm. pouvoir vivre les expériences derrière. Ah, d'accord. En fait, cette essence, elle est vraiment au service de l'expérience. Donc ça, c'est intéressant, tu vois aussi. Euh, Elle est prête à passer après l'expérience. Si tu veux, Ce elle est qui va prête à être s'affaiblir vécu. pour l'expérience. Mhm. D'accord. Donc personne ne lui a vendu un truc merveilleux où elle a été obligée Non, d'être contrainte. Ça te dit non, non. non, ça On non. vérifie, hein, au cas où. Voilà. C'est pas. D'accord. Non, Non, il n'y en a pas. non.
parce qu'on les connaît, hein. Ils vendent des voyages qui sont pas à la hauteur du prospectus. Ok. Donc ça, il n'y a pas, on est bien d'accord. C'est vraiment une volonté de l'essence d'être au service de l'expérience et d'être capable finalement de baisser l'intensité de puissance, de lumière, pour rentrer, s'immerger complètement dans l'expérience. Ouais, parce qu'elle accepte aussi, cette essence, elle accepte les interférences. Ah C'est-à-dire bon? que, oui, parce que Mhm. dans cette... mais en fait, des interférences d'incarnation, si tu veux. D'accord. Ok. Tu vois, Qui vont servir oui, l'expérience finale, oui. Parce qu'en fait, c'est sous contrôle. sous contrôle d'elle. Oui. Elle est en capacité de gérer, enfin, de pouvoir s'en dégager de ces Ah. interférences. Comme si... mais aussi, tu vois, il y a le fait aussi de... ok, il y a une vie qui est en train de se dérouler sous mes yeux, le Christophe qui est en train de vivre ça, il est interféré. Mhm. Mais à la limite, c'est pas grave. Il va arriver au bout de sa vie et hop, l'interférence va partir aussi avec. Tu vois, et c'est comme si elle, l'essence, elle était en dehors de cette interférence. C'est plutôt les parties incarnées qui sont interférées. Oui, mais alors ça, d'accord, mais je pense qu'il faut, et nous on est bien placé pour expliquer à cette essence que on ne peut pas voir les choses comme ça, qu'il faut que tous les corps, y compris le corps incarné, soient complètement alignés avec tout le reste, et que pour qu'il y ait bonne circulation d'énergie entre le haut et le bas, il faut que la partie incarnée soit aussi confortable que l'essence l'est, visiblement. Ah oui, mais en fait, c'est un accord, ça. C'est un Ça- accord, donc on fait rien, on passe sa Donc en vie. fait, ben ouais, mais là, par exemple, aujourd'hui, Christophe fait la démarche de vouloir, a priori, aller regarder la lumière Oui. qui est dans la lucarne. Donc Mhm. en fait, l'essence va se mettre à son service par rapport à cette démarche lumineuse. Mmh. Si par exemple, au lieu de regarder la lucarne, il avait regardé la boue sous Mhm. ses pieds et il avait décidé d'aller manger de la boue, Mhm. l'essence, dans la mesure où elle n'était pas trop corrompue, elle aurait dit ok, bah, va manger ta boue, quoi. Mmh. Tu Donc vois en le fait, truc? oui, tu veux dire que, alors du coup, Christophe est aux commandes, le Christophe incarné? Bah, il est dans ses expériences, il vit ses expériences, ouais. Non, mais je veux dire que c'est lui qui a le choix et c'est son essence qui est au service. Oui. Et en fait, il n'y a pas d'interférence alors en l'occurrence. Non, mais il y a quand même une bonne communication entre ces différentes parties, tu vois. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Ça marche. Alors, allons voir, allons voyager. Ouvrons cette lucarne, allons-y, plongeons dedans. Toi, à travers ton écran, évidemment, hein, moi aussi, tu plonges Mm. dans rien du tout. Mm. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, en fait, nous, dans le film qu'on me montre, nous, on est dans le monde extérieur, si tu veux. On est déjà. En fait, nous, on n'a jamais été dans ce studio dans lequel il est, lui. Mhm. Et, euh, et donc, du coup, ça l'invite à sortir par la lucarne et à découvrir un nouveau monde. Mmh. Alors, est-ce qu'il le fait? Oui, il le fait. Là, il y est. Là, il est sorti. Ok. Ok. Où se retrouve-t-il? Dans un espèce de décor. Mhm. Euh, alors, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser à Mario Bros. Tu sais, Ouais. quand ils sont dans les tunnels, dans les Oui, tuyaux, là, oui. et puis Mm. Mario, là, il sort des tunnels et tout. Donc là, on est dans une espèce de décor, mais hyper lumineux, voire enfantin, un peu. Ouais. Il y a du sable, hein, euh, c'est comme une sorte de désert, si tu veux, mais où il y a plein de choses. Mhm. C'est-à-dire qu'on a un décor un peu désertique, mais il y a il y a plein de choses qui sont posées là, à droite, à gauche. Il y a du soleil qui brille, il y a un grand ciel bleu, il y a nous qui sommes un peu plus loin, Mhm. un arbre par-ci par-là. C'est plutôt Ok. joyeux en fait. J'ai l'impression que c'est presque comme
Comme si c'était un endroit un peu paradisiaque pour lui. D'accord. Est-ce que c'est son nouveau monde, nouvel état d'esprit? Voilà, plutôt. Oui, en fait, c'est un état d'esprit qui lui convient bien parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans ce truc-là. Et comme il est curieux, en fait, c'est chouette parce que tout ce qui est posé l'attire. Tu vois, tu as un objet qui est posé là, un autre là-bas, un arbre, une fleur, un truc. Et du coup, il aime bien ça parce qu'il va pouvoir aller euh, butiner, en fait. Mhm. Et en fait, quel est son rôle alors? Du coup, tu me parles de découvrir. S'il devait avoir une mission, un rôle, Ah ce bah, serait quoi? c'est de retrouver sa lumière, hein. Ça, c'est Ah, de c'était ça. retrouver l'éclat de sa lumière parce que justement, dans son tunnel, il avait que un petit ruisseau de lumière ternie qui est arrivé, quoi. Et là, quand il sort, il voit en fait, il voit déjà le monde extérieur comme quelque chose de lumineux, Mhm. mais après, il est en capacité de se nourrir aussi de cette lumière et la faire rentrer à l'intérieur de lui. Alors, je ne sais pas s'il baigne dans son essence pleinement, là, une essence lumineuse, tu vois, mais en tout cas, les vibrations ont complètement changé. Et s'il devait y avoir, et s'il devait avoir un, un rôle, entre gros guillemets, pendant cette période-là, actuelle, Ça renvoie toujours à mettre de la lumière dans ses découvertes. C'est-à-dire que découvrir des nouvelles choses et en faire des choses lumineuses. Après, on a toujours le choix, hein, des choses auxquelles on est confronté, mhm, de les prendre de façon négative ou d'essayer d'en faire quelque chose de positif ou lumineux. Là, c'est comme si l'invitation, elle était là, à continuer à être curieux de tout, parce que maintenant, il va avoir les yeux pour ça. Avant, il ne voyait rien dans son tunnel, là. mhm. Maintenant, il va avoir la connaissance, le regard de tout ça. Il va pouvoir aller à droite, à gauche, faire des découvertes et surtout euh, poser la lumière dessus, tu vois, faire briller la lumière sur les choses qu'il découvre. D'accord. Et quelle découverte? Il y a des trucs assez mécaniques, tu vois. C'est comme s'il avait déjà des connaissances mécaniques assez poussées. Euh, et tu sais, ça pourrait être. Je ne sais pas ce que c'est cette machine-là. Depuis tout à l'heure, il est en train de traficoter un truc. Mhm. Bah, demande-lui. Euh, Qu'est-ce ouais, que mais c'est? c'est bizarre parce que ça me fait penser à une arme, mais c'est pas une arme. Mhm. Euh, c'est comme un espèce de rayon laser en fait. Il est hyper curieux de ce rayon laser Mhm. et il me montre ça comme si c'était un rayon laser qui produisait de l'électricité. C'est comme s'il avait un pistolet à produire de l'énergie. Mhm. Et en fait, il a la capacité de faire des choses comme ça et de découvrir des choses comme ça, Tu veux dire à condition de bien les utiliser, tu vois, de poser la Mhm. lumière dessus, tu vois. Et son Mhm. rôle, ça va être ça. Ça va être. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 très bien. Est-ce qu'il a dans sa vie cette capacité-là? Oui, Est-ce que oui, d'accord. il a la capacité. En fait, ce qui est intéressant chez lui, c'est il a des capacités techniques qui sont très avancées. Et en fait, le fait d'accéder à une autre dimension, comme il est en train de le faire, va lui ouvrir des portes sur d'autres choses. Mais il y aura, en fait, son rôle divin, entre guillemets, c'est de mettre ses connaissances et ses accès lumineux au service de la lumière, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que son pistolet là, électrique, là, je sais pas quoi, là, un truc qui génère de l'électricité, Mhm. il peut très bien s'en servir comme une arme Bien pour sûr. tuer les gens, tu vois. Mhm. Mais en fait, son rôle, en fait, ça va plutôt être de le mettre au service de la lumière, ce truc-là. Mhm. D'accord. Ok, dans cet espace maintenant très lumineux qui est le sien, est-ce que tu vois d'autres présences? Et je vois des présences animales, Oui. et je vois nous deux, ça c'est sûr. Je vois comme une espèce de cheval. C'est un peu bizarre, ça me fait penser à un univers un peu Minecraft aussi, tu vois, on est dans des trucs Mhm. un peu jeux vidéo. Mhm. Et c'est comme si il était dans cet univers Minecraft. Tu sais, dans Minecraft, alors je Mhm. connais pas trop le truc, hein, mais j'ai vu mon fils jouer dessus. Euh, Ils sont en train de chercher, faire des
des stratagèmes pour créer des nouveaux outils et tout ça. Voilà. Et ben en fait, je le vois comme ça, Christophe. D'accord. Je le vois dans cet univers de découverte et de science, et à la fois avec la dimension spirituelle d'en faire quelque chose de lumineux. Voilà. Ok. Si tu te focalises sur le cheval, Oui. ça te renvoie à quoi, ce cheval, ce drôle de cheval? Ça veut dire qu'il y a une ouverture aussi sur le monde animal, tu vois. D'accord, ok. En fait, il y a plein d'ouvertures dans son monde. C'est comme si aujourd'hui, il était sorti dans un monde, enfin, dans le champ des possibles et immense, tu vois. C'est vraiment plein de choses à découvrir. Après, c'est ses choix, quoi. Donc, pas mal de capacités dans les mains de Christophe. Est-ce que c'est ça? Je dirais pas ça exactement. Je dirais qu'il a la capacité de. Il y a une capacité technique. Il y a une capacité à se relier à sa lumière. Ça, c'est. Voilà. Mais après, il va aller vers ce qu'il attire, tu vois, ou vers où sa curiosité va le mener. Et je dirais la capacité qu'il a, c'est à transformer les choses. D'accord. Ok. Une sorte de technicien de la lumière. Ouais, exactement. Ok. Et d'où l'intérêt d'avoir un mental qui travaille bien. Oui, et d'où l'intérêt de le mettre au service Exactement. d'une noble cause, quoi. Exactement. Mais là, tu vois, typiquement, je le verrais bien creuser sur de l'énergie libre, tu vois, par exemple. Énergie libre. Tu vois, aller fouiller cette notion d'énergie libre et surtout, trouver quelque chose qui nous a été caché, tu vois, ou des trucs comme ça, parce qu'il en a les capacités. Ok. Ok, très bien. Est-ce que dans cet espace, qui est le sien maintenant, est-ce que tu vois un guide? Ou je veux dire, ou alors même un staff lumineux qui l'inspire, qui l'aide ou pas? Alors, ça m'a renvoyé sur son chakra couronne qu'on irait voir tout à l'heure. D'accord. Alors on ira voir le couronne, très bien. Ouais. Est-ce que dans sa vibration, dans sa signature énergétique, est-ce que si je te dis Archange Michael, ça résonne ou pas? Ça vibre ou pas? Alors, ce qui m'a fait vibrer, c'est une épée tout de suite. C'est comme s'il avait la capacité de manier l'épée de Michael. Oui. D'accord. Je ne vois pas l'archange, tu vois, se présenter ou son énergie. Par contre, je vois son épée. Bah, c'est un peu le, comment dire, le rôle principal de l'archange Michael s'il devait en avoir un. Oui, mais C'est tranché. oui, en fait, disons qu'il a cette connaissance-là, donc il a dû recevoir à un moment donné un enseignement de sa part Ok. pour pouvoir utiliser cette énergie mais enfin, après, tu vois, il y a des énergies guerrières chez Christophe. Donc il y a un peu ça, quoi. D'accord. Quelle énergie alors? Tranché, coupé, séparé? En fait, c'est plus une énergie de détermination, de courage, de détermination, de, d'obstination, dans le bon sens du terme, en fait. D'accord. Ok, très bien, super. Allez, tu vas te déconnecter de tout ça. Est-ce que Christophe a envie encore de nous montrer quelque chose dans son nouveau paradigme, on va dire, dans sa lumière? Alors, tout de suite, il m'amène sur des fruits rouges, Oui, comme si c'était important pour lui, l'alimentation, oui, et l'apport énergétique. d'accord. Il y a des fruits, en fait, beaucoup de fruits.
C'est bien, ça change. En début de semaine, on était au rayon légumes. C'est vrai. On était très brocoli le lundi. Apparemment, le jeudi, c'est les baies rouges. Alors, je sais pas trop ce que c'est, des grosses baies rouges, là. Merci Christophe, grâce à toi, on change de rayon, c'est très bien. Je sais pas ce que c'est, attends. Mais il y a un truc, mais vraiment, je suis dans un univers jeu vidéo, hein. C'est Ok. impressionnant. C'est comme si c'était important pour lui d'avoir un apport énergétique basé sur une alimentation au niveau des fruits, tu vois. Et tu sais, ça m'a fait penser, tu me diras oui ou non, aux super fruits. Tu sais, les cranberries, Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est c'est ça? ça. Ouais, c'est Tu ça. sais, la superfood, je ne sais pas si tu connais, Christophe, ces mélanges de fruits. Un petit peu, d'accord. Voilà. Le matin, on prend ça Ouais, c'est ça. Mais comme un il y a aussi, booster. tu vois, il y a aussi le fait de s'alimenter sainement qui Mhm. vient tout de suite. Et comme si c'était en étroite relation avec ses capacités de transformation et ses capacités ingénieuses, en fait, Mhm. d'ingénierie, on va dire. Tu vois, il y a ce truc-là. Ouais, c'est Mhm. très lumineux, très très lumineux. Ah bah voilà, Christophe l'a noté. Ouais, donc l'alimentation saine, à mon avis, c'est quelque chose qui est primordial dans sa vie. Voilà, ok. Comment tu le vois énergétiquement, le cassoulet? Cette question. Ça me fait rire. Alors, le cassoulet de maintenant, il est mais vraiment plombé, mais un truc de malade. Ouais. Par contre, tu vois, je vois d'autres cassoulets qui ont été faits dans le temps par le paysan du coin, tu vois, avec le cochon tué Mm. et tout ça. Et en fait, ça a une autre vibration. Mais alors que maintenant, tu vois, je regarde de cassoulet en boîte de Castelnaudary, là, mais alors, Ouais. c'est beau, beau, beau. Bon, ok. C'est affreux, quoi. Bon, d'accord, voilà. On va s'amuser dans les sessions selon où habitent les gens. On va prendre le plat, tu sais. On va voir la vibration Bah attends, dans le Gers, du plat attends, régional. alors là, attends, tu sais quoi, dans le Gers, c'est le foie gras. Oh là là. Ah. Attends, on va regarder une volaille, là. Oh, ouais, ça, je sais pas si j'ai envie de voir ça, hein. Me dis pas des choses horribles, hein. Moi, je les sais par cœur. C'est pas si horrible que ça, en fait. Mhm. Ouais, en fait, ça nous renvoie, c'est fou, hein, parce que ça nous renvoie encore à tout ce qu'on a déjà exploré sur les animaux, Mhm. comme si ces animaux, en fait, étaient encore une fois dévoués à Mhm. l'humain. Tu vois, même ces canards-là, Mhm. mais c'est comme si ils se dévouaient pour donner à manger aux humains, Mhm. et ils acceptent qu'on les gave et tout ça, tu vois, Mhm. sans broncher. Mhm. Et il n'y a aucune rancune, tu vois, il y a aucune énergie négative qui est émise par eux. C'est un C'est truc de fou, hein. fou, hein. C'est Mhm. un truc de dingue. On va aller regarder ça. On va se programmer ça. Ouais. Bon, allez, on se déconnecte de la bouffe régionale. Merci. Hop, et on revient à Christophe. Est-ce qu'il a envie de te montrer encore autre chose? Non, c'est ok. Mais en fait, je pense qu'avec Christophe, on pourrait rester des heures dans son monde. Oui, Euh, il est très riche. il y a plein de choses et il a envie d'explorer plein de choses. Mais il va le faire, il va le faire. Ok, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on passe à la session de nettoyage? Est-ce qu'il a envie de se Ah oui. délester? Ben, Oui, en fait, il a plus jamais envie de retourner dans ce tunnel. Ça, je c'est te le parfait. garantis, quoi. C'est parfait. Tu vois, au début, il était, qu'est-ce que vous foutez là? C'est ça. Ouais, merveilleux, très bien. Allez, est-ce qu'il veut rester là où il est ou il veut aller dans un endroit? Il reste là où il est, oui, ça c'est Ouais, je sûr. pense qu'il est bien. Allez, très bien. Donc maintenant, on va demander à son essence et à sa particule divine de s'expanser un maximum et de prendre le contrôle de la session à partir de maintenant. Oui, c'est ok. Et elle fait apparaître un très grand faisceau de lumière qui est la sienne. Et elle va y placer sa sphère qui va s'étendre de la plus haute de partie de sa connexion à la source jusqu'à l'enracinement le plus profond. Oui, c'est ok. Voilà. Et sa sphère va se laisser infuser des énergies les plus hautes qui sont les siennes. Et elle va commencer à transmuter
tout ce qui ne lui appartient pas. Tout ce qu'elle n'a pas vu, tout ce qu'elle se trimballe encore qu'on n'a pas vu, tous les implants, les traceurs, les appareillages, les marquages, les mouchards, les nanotechnologies, tout ça est transmuté. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Ok, allez. L'essence va maintenant demander à tous les corps de se mettre dans un faisceau de lumière divine. Et chacun va pouvoir bénéficier d'une douche ou d'un bain d'amour comme il le souhaite, pour se régénérer, pour dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous. Et tous les vides sont comblés par l'amour de Dieu, par la joie, par tout ce qui lui plaira de combler ces vides. C'est très important ce que tu viens de dire là, parce que ça a fait tout de suite, ça a donné une dimension spirituelle à son être là, et ça a fait comme une espèce de reconnexion spirituelle profonde. Il y a beaucoup de lumière qui a jailli en fait dans le haut de son corps. Super. Ok. Allez, le corps atomique, subatomique, qui sont en cohérence, ont-ils quelque chose à montrer, à conscientiser, à dire? Ouais, c'est comme si dans ce tunnel, on s'était en fait, il s'était sali. Et comme si on avait traversé un conduit de cheminée, tu vois, avec de la suie et tout. Donc, grand nettoyage nécessaire, en fait. Au Karcher d'amour. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Alors, il en profite, il y va, il se nettoie dans chaque recoin. Et tu me dis quand c'est bon. Et c'est OK. Le corps atomique est bien en cohérence. Ouais, c'est bon. Les deux sont OK. Et si tu as une info, hein, tu me Oui, tu me pas de dis. souci. Ok. Allez, le corps physique. Donc, on a bien compris que la nourriture saine pourrait vraiment aider à infuser la lumière. Ok. Après, il y a des maux de tête, là, qui sont du côté de je me prends la tête sur certaines choses. Trop de questions, en fait, amènent des maux de tête. D'accord. Ok. Du côté droit, là. Donc, en fait, lâche les questionnements qui mènent à rien, en fait. C'est ça un peu la consigne, quoi. C'est dès que je commence à apprendre une idée ou un concept et à essayer de trop le triturer dans tous les sens mentalement, il finit par me donner mal à la tête et de m'attaquer mon corps physique. Alors que voilà, il y a un concept qui arrive, on peut juste se laisser traverser par lui et voir ce qui trimballe comme énergie et qu'est-ce qu'on peut en faire. Comment il vient à nous. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est très en lien avec le corps mental. Comment il est ce corps mental? Le corps mental qui est très très grand. Oui. Et qui est entre guillemets trop, si je peux dire trop dominant, en fait, Oui. trop imposant. Alors l'essence va lui rappeler son rôle, va lui rappeler également sa juste taille et la nécessité impérative de l'esprit d'équipe entre chaque corps. Sans ça, la machine complète dysfonctionne. Et ça, c'est tout un enjeu chez Christophe. C'est-à-dire que l'enjeu là de maintenant, enfin de demain, c'est de mettre son mental au service de ce qu'il y a dans son cœur. Oui. Parce que quand ce mental passe en premier, là, on marche à l'envers, quoi. Oui. Et comme il a un mental fait justement pour construire, élaborer, il est vraiment important qu'il soit en cohérence avec les autres pour pouvoir capter correctement et pour pouvoir élaborer et construire après dans la matière. C'est ça. Est-ce que le corps mental a bien compris que
rôle oui, ce rôle-là qui va devenir vraiment très, très, très intéressant maintenant. Oui. Lui, il a compris. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait la volonté propre aussi de faire appel aussi à sa sensibilité, à son élan du cœur et tout ça, quoi, tu vois. Absolument, absolument. Mais on va mettre en cohérence tout ça, exactement. Regarde un peu le corps émotionnel. Comment il impacte le corps physique, s'il l'impacte? Mais pas énormément parce que le corps émotionnel, Peu sollicité. il est peu sollicité, ouais, tout à fait. Donc lui, par contre, il a besoin d'être boosté et de reprendre de la place. Alors c'est ce qu'il fait. L'essence va lui faire un énorme câlin qui va permettre de le rebooster. C'est OK. Voilà, l'essence vraiment lui rappelle son rôle essentiel. Moi, j'aime beaucoup l'image du corps émotionnel comme une membrane de perception, où vraiment, voilà, on peut sentir les choses avant de les réfléchir. C'est vraiment super important. Ok. Est-ce que le corps physique te montre encore quelque chose? Non, ça va, tout va bien. Globalement, tu vois, Oui. cette session, elle est vraiment orientée sur l'ouverture à ce nouveau monde, en fait, qui s'ouvre, et à ce nouvel état d'esprit et de fonctionnement. Parce que dans le physique et dans l'émotionnel, et même dans le corps mental, quelque part, il n'y a pas des... En fait, on ne parle pas de blessures, de se soigner, etc. On est plus dans une nouvelle ouverture, en fait, tu vois. Et très attendu. Oui. Mais c'est parfait parce que la partie incarnée de Christophe a entendu cet appel. Oui. Très bien. Allez, on va passer au chakra. Et après, on va mettre en cohérence tout ça. Alors, le racine. Ouais, donc là, il faut nettoyer à fond parce que et c'est chargé, en fait. C'est chargé de lourdeur. Tu vois, je vois même des métaux lourds là-dedans. Oui. Tu vois, je vois plein de trucs. Mais en fait, je vois des racines chargées de principes, d'héritage, J'allais dire d'un bon petit soldat qui remplit son rôle. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Allez. Le chakra racine se nettoie. Fait peau neuve. Circuit neuf. Les racines sont complètement nettoyées de tout ce qui ne lui appartient pas. Les héritages, les métaux lourds, les conditionnements, l'inconscient collectif. Et le système racinaire se débarrasse de tout ça, et pendant qu'il se débarrasse de tout ça, les racines se fortifient, deviennent de plus en plus puissantes, complètement autonomes. Elles s'enfoncent profondément et s'ancrent là où elles ont besoin de s'ancrer. Elles se gainent d'amour inconditionnel qui est celui de Christophe, complètement protégé. C'est bon. L'enracinement est beau. Oui, c'est bon, c'est OK. Super. Allez, le sacré. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Alors, le sacré, féminin et masculin sacré, il y avait pas mal de trucs du côté droit. Ouais, mais c'était, tu vois, du côté mental, tu vois. D'accord. On peut passer assez vite Oui. parce que là, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que voilà, un bon nettoyage au niveau de ce sacré, de ce solaire aussi, tu vois.
Donc voilà, ça c'est OK. Ok. Alors, moi, je voudrais juste Vas-y. rajouter cette phrase, l'essence réinforme le sacré, le chakra sacré, de tout le caractère sacré, et que lui l'est. Oui, c'est OK. Parce que tu vois, le féminin et le masculin sont bien équilibrés. Ouais, Ils n'ont pas souffert, trop souffert, tu vois. Donc juste, voilà, sur cette réinformation et ce nettoyage, c'est OK. d'accord. Donc le plexus, ok. Pas. Est-ce que tu vois beaucoup de volontés qui ont été, parce que bon, ça a Oui, été, on a oui. compris, voilà, un bon Oui, petit mais soda. si tu Mhm. veux, aujourd'hui, l'enjeu, il est de faire briller ce Ce plexus. plexus dans ce nouveau monde, en fait, dans ce nouveau référentiel. Oui. Et en fait, ça va changer du tout au tout. Très bien. Alors, il y va. Il procède à son nettoyage. Il a compris, il a vu tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, qu'il peut maintenant envoyer toute la sauce, la Non, pleine mais ouais, puissance. non, mais c'est exactement ça. Tu sais Hein. qu'il a, en fait, Christophe a un rôle important dans dans ce nouvel équilibre de terre là vers lequel on transite, Mais de tu par, m'étonnes. de par le côté technique en fait et le côté euh, voilà transformation de nouvelles choses en fait, création de nouvelles choses, euh, de par l'écoute des nouveaux besoins. Très important ça. Super, on est en plein dedans, c'est parfait. Ok, allez, comment est son plexus? Ouais, mais ça va cartonner là, c'est bien. C'est bien. Allez, génial. Le cœur. Allez. Alors, tu vois, c'est bizarre parce que le cœur, c'est pas le plus important chez lui. C'est pas le chakra le plus important. Souvent, on en revient au cœur, toujours se Oui, centrer dans le cœur, etc. oui, Mais chez Christophe, euh, c'est pas forcément central. Tu vois, c'est plus je, plexus. oui, je comprends, mais il est important que, Oui, voilà, tu as compris, toute oui, oui, bien son sûr, intuition et tout ce qu'il va capter passe par son cœur et que bien lui-même sûr. passe par son cœur pour aller chercher les infos. Ok, ok, ok. Donc, l'essence va s'expandre dans le cœur hein, pour bien tout nettoyer. Oui. Mais là, ce que je disais, c'était pour que Christophe l'entende en fait. Oui, ok. Tu vois, c'était Oui, oui, c'était surtout l'information. Parce qu'en fait, tu sais, t'as des personnes qui s'obstinent à vouloir absolument aller écouter ce qu'il y a dans leur cœur, machin, oui. etc. Oui, et en plus, ils s'agacent parce qu'ils n'y arrivent pas, oui, mais je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, etc. Et ben, en fait, on n'est pas dans ce schéma-là. Mhm. Christophe, il va être où il est dans l'écoute, effectivement, de ses intuitions, de ses aspirations, euh, mais c'est comme s'il était au service de quelque chose qui était plus grand. C'est pas facile à expliquer parce que je vois c'est comme si son cœur l'appelait à être au service de quelque chose de plus grand aujourd'hui. Oui, oui, Tu vois? Tu vois ce que ça je veux dire? match. Oui, je vois. Et Christophe voit très bien aussi. Mhm. Ok, ok. Est-ce que, malgré tout, le chakra du cœur est tout beau? C'est OK. Super. La gorge. Alors celui-là, par contre, il est plus sombre. Mhm. Alors, il procède, pardon, au nettoyage des non-dits, des mal-dits, des trop-dits, des malentendus, des pas entendus, tout défaut passé d'expression et transmuté. Est-ce qu'il a envie d'exprimer quelque chose? Alors, ce qui était sombre, en fait, c'était le haut de son chakra gorge, Mhm, comme si la communication avec les corps supérieurs était un peu difficile. mhm. Alors, je sais pas si c'est... Attends, je regarde si l'info est juste ou pas. Ouais, il n'y a pas que ça. Mais effectivement, il y avait des ombres au tableau. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir? Non, non, Juste à nettoyer, à libérer? oui, nettoyé. Ok. Alors, il le fait. Et il reprend sa juste place, sa juste couleur et sa juste taille.
Ouais, c'est OK. Très bien. Allez, troisième œil et couronne. Nettoyage de la glande pinéale, de la glande pituitaire, des deux hémisphères qui se mettent en cohérence. Ils ne font plus qu'un. Le cerveau devient transparent. Et le troisième œil peut reprendre toute sa mobilité et toute sa place. Et l'essence va procéder à l'équilibrage de la boussole intérieure. Je t'écoute. Ouais, là, c'est parce que je le voyais en train de travailler sur un projet et le mental était vraiment quelque chose de secondaire et il était vraiment à l'écoute de ses ressentis et de ses intuitions, comme s'il était face à un problème et que finalement les solutions lui venaient toutes seules, comme s'il y avait une petite voix qui lui soufflait des pistes à explorer. Et là, on n'est plus dans le mental, on est dans le troisième œil. Et comme s'il visualisait déjà les solutions qui se présentaient. Tu vois. Il est donc inspiré. Ouais, il y avait l'inspiration, oui, c'est ça. Mmh. Exactement. Est-ce que son guide, c'est Léonard de Vinci? Je sais pas. Alors, montons aux couronnes. Ouais, allez, on va aux couronnes. Alors là-haut, il y avait plein de trucs bizarres. Alors, il y a un truc bizarre, ouais. C'est comme si on me montrait des géants, mais des squelettes géants. Alors, attends. C'est comme si on me montrait des êtres dotés d'intelligence et de capacités physiques hors du commun, Mhm. mais qui sont décédés Mhm. et qui sont là pour, entre guillemets, lui souffler des choses. Ok. Par contre, ça a rien de... tu sais, des fois, on voit des énergies divines, tu vois, presque religieuses et tout ça. Tu vois, Jésus, Marie, Joseph et tout ça, tu vois. Ben là, on n'est pas là-dedans. On est dans des énergies. Et c'est un peu bizarre parce que tout à l'heure, j'avais des énergies presque christiques et là, j'y suis plus. Mhm. Je suis dans une espèce d'endroit où il y a des géants qui sont morts, mais leurs esprits sont toujours là. Et ces énergies sont au service de l'enjeu qu'il va y avoir sur Terre ou qu'il y a sur Terre. Alors, je ne sais pas si tu as déjà lu des choses sur justement ces fameux géants qui peuplaient la Terre à un moment donné. Non. Et il y a, non. Non, non. Et il y a des belles enquêtes qui ont été faites sur le mont Buseji. Est-ce que ça te dit? Est-ce que ça match? Parce qu'ils avaient une technologie assez... Alors, là, je suis comme à l'intérieur d'une montagne ou à l'intérieur d'un volcan. Mais c'est éteint, il n'y a pas de... il y a pas de... Et c'est comme si ces êtres-là, ils étaient là, dans cette pièce, là, dans cette cavité. Et c'est comme s'ils étaient au service, voilà, ils sont OK pour transmettre leur savoir et leur force. Ça me matche pas, attends, Buseji. Buseji. Oui, Busegi, Buseji. C'est où, c'est en Roumanie, ça? C'est en Roumanie, exact. Mais il n'y avait pas que en Roumanie. Ils étaient aussi ailleurs. Ouais, alors bon, ça m'a transporté là-bas, mais bon, est-ce que c'est ça ou pas? Mais en tout cas, j'ai ces espèces de géants qui sont assis là, qui ont une apparence squelettique maintenant, mais je pense que Ok, bon, on en reparlera après la session, ça marche. D'accord, ok. Attends, mais du coup, je regarde ce que ça peut apporter à Christophe. Regarde, bien sûr. C'est intéressant, ça. Mhm. C'est comme si s'ils avaient la volonté de transmettre des informations pour éviter que les êtres lumineux aujourd'hui sur Terre n'aient à réinventer la roue, quoi, tu vois, Oui. comme s'ils allaient souffler Mhm. des choses.
à Pour nous l'oreille, éviter tout un tas de recherches. oui, et de tomber dans les mêmes travers que eux, Mhm. parce qu'il y a eu quand même des trucs qui se sont mal passés pour eux, comme s'ils s'étaient fait persécuter ou un truc comme ça. Mhm. On les a décimés, non, ces êtres, c'est ça? Il me semble, oui. Ah oui, oui. Ils ont subi une extinction, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Après, pour Christophe, oui, il y a ça. Tout à l'heure, quand même, j'avais une image christique, donc ça, c'était intéressant. Je ne l'ai pas dit sur le moment, mais... mais c'était au niveau du plexus solaire, encore une fois. Comme s'il y avait un Christ là, avec les bras en croix. Mhm. En tout cas, il y a la lumière qui est sur lui, donc il peut marcher en toute confiance, quoi. Ok. Vu qu'on a encore un peu de temps, Oui. j'aimerais que tu ailles voir un peu ces géants. Parce que, bon, alors, pour la petite histoire, il y a un écrivain qui a pris un nom d'emprunt qui s'appelle Radu Sinamar et qui a écrit sur en fait, la découverte de ces salles voilà, sous le mont Bousselji. Ah, mais c'est ça, c'est vraiment des salles? Oui, c'est vraiment des Ah, ok. salles Ah, ben, j'étais mm, là-dedans. Ouais, ok. où il y a apparemment une technologie assez incroyable. Et ces salles ont donc été alors creusées, non, mais construites par des géants. Et voilà, vous, ça t'emmène par rapport à Christophe? Par rapport à Christophe, ça me dit pas grand-chose, mais par contre, je sais qu'il est connecté avec eux. Après, ces géants, non, mais ça, c'est terrible parce que ce que je suis en train de dire là, et ce qu'on est en train de faire, je l'ai déjà rêvé la nuit dernière. Ah. Pff, Non, mais ouais. déjà, rien que de voir qu'il est connecté à ce peuple-là, mais c'est juste magique, hein. Moi, j'ai Euh, lu les bouquins de Radu Sinamar, mais c'est magique. d'accord. Alors lui, ouais, donc il est connecté avec ces êtres-là. Donc il y en a un particulier qui est prêt enfin qui est là pour l'aider, ça c'est clair. Mhm. Après, c'est bizarre, hein, ils sont assis autour d'un truc circulaire. Ils sont presque affalés, tu vois, ils sont presque machin. Et au milieu de cette pièce, il y a quelque chose de circulaire, comme un espèce de portail Mhm. énergétique. Mais quand tu le regardes, tu vois que de la terre, mais quand tu regardes dans l'énergie, tu vois un portail énergétique. Mhm. Ça va profond dans la terre. Mhm. C'est comme s'ils avaient creuser un puits énergétique. C'est comme s'ils avaient accès à un puits énergétique Mhm. au milieu de cette montagne là, qui ressemble à un volcan. Sauf que c'est pas de la lave, c'est de l'énergie pure. Mhm. Voilà. Tu as une énergie qui est un peu violette bleue qui sort de là. Je sais pas, c'est quoi les questions là? Non, non, mais voilà, c'était juste pour savoir où ça t'emmenait par rapport à Christophe, en fait. Euh, Attends, est-ce que j'essaie de trouver un truc par rapport à lui? Est-ce que il a été l'un de ces géants? Non, ça me dit non, mais est-ce qu'il y a un truc qui les rapproche, c'est les cavités. Ok. En quoi? À quoi ça te renvoie pour Christophe? Ça me renvoie à ces vies passées sous terre. Mhm. C'est bizarre, hein. Est-ce que Christophe a un lien avec des intraterres, on va dire ça comme ça? En fait, il a fait mais c'est bizarre, hein. J'ai vraiment une vie. Genre, je sais pas trop ce qui s'est passé avant dans ses vies terrestres, mais Mhm. c'est comme s'il avait été comme toujours dans ce tunnel, tu vois, mais que dans ce tunnel, il avait été approché par effectivement des intraterres ou des gens qui vivaient sous terre. Mhm. Parce qu'il était presque identifié énergétiquement comme quelqu'un qui était sous terre. D'accord. Donc il a eu ses contacts, mais il n'a pas de vie de géant ou vie d'intraterre, tu vois. D'accord. D'accord. Ok. Mais il y a une signature énergétique qui est proche de, Ok. tu vois. Mhm. Ah, si tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît. Voilà. Un petit peu. Merci. Super.
Ok, et pourquoi ce lien, en fait, d'où vient ce lien entre eux? Le fait qu'il veuille l'inspirer pour ses prochaines découvertes ou constructions. Parce qu'après, ils ont ciblé sa capacité euh, à créer des choses, à découvrir, à mettre au service de la lumière. D'accord, Ça, c'est une spécificité qu'il a, hein, Christophe. d'accord. Vraiment, cette spécificité est ciblée et voilà quoi. C'est vraiment l'un des êtres lumineux qui est très important pour bâtir en fait ce monde de demain. Donc, si par exemple tu devais le mettre dans une famille d'âmes, tu vois, par exemple, Christophe, tu pourrais le mettre chez les bâtisseurs. Oh bah tiens. Tiens donc. Ok, très bien. Bon, pour info, Christophe, effectivement, construit des bâtiments. Mhm. Hein, puisque Christophe, c'est ça, hein, tu as changé de crèmerie, tu es passé de l'aéronautique à la construction de bâtiments. Oui, enfin, j'ai fait des études en aéronautique, mais j'y suis pas resté. Très longtemps. Effectivement, je suis très vite passé dans la partie bâtiment. Ouais. Et maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. Mais bon, on verra ce que nous dit l'avenir par rapport à l'énergie. Ok, si tu restes sur son couronne, est-ce que tu as des infos sur la présence d'un guide? Alors, est-ce que ça serait pas ce géant? Ah ben oui, s'il y en a un, c'est lui. Hein. Il y a ce géant là. Mais guide, en fait, ça ne matche pas forcément. C'est plus quelqu'un qui va t'inspirer, qui va te souffler des choses à des moments bien précis de ta vie. Où, tu vois, à un moment, tu vas plancher sur un truc, tu vas chercher une orientation à un projet ou à un moment de ta vie, tu ne sais pas trop quoi faire. Lui sera là pour te glisser le petit mot qui va bien ou Donc, te en faire. fait, Ouais. oui, pardon. Vas-y, vas-y. Donc, en fait, c'est le guide, on va appeler ça comme ça, même si le mot n'est pas juste, qui va se présenter à lui, qui va souffler, mais c'est pas Christophe qui va pouvoir dialoguer, qui va impulser la communication. Voilà. Non, parce que en fait, je vois beaucoup d'intuition propre et presque. Lui, en fait, ce guide-là, ce géant, ce sera du bonus. Parce qu'en fait, je l'ai vu, j'ai vu Christophe dans ce monde-là de Minecraft, là, si tu veux. Mais en fait, il s'éclate quoi là-dedans. Il s'éclate parce que il va de trouvaille en découverte, tu vois, et ça matche bien, ça fonctionne, il a cette curiosité, il s'éclate là-dedans. Et peut-être qu'à un moment donné, il va tomber sur un truc, sur un problème, tiens, comment je peux résoudre tel problème, etc. Et là, le guide interviendra en lui disant, bah, tiens, mon gars, regarde ça, tu vas voir. Et ça va débloquer une situation, ça va débloquer un problème, tu vois. Ce guide, il va fonctionner comme ça. En fait, il a déjà toute une bibliothèque interne Oui, oui. à laquelle il vient de reconnecter encore plus. Ok. Oui, 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 absolument. Ok, ça marche. Est-ce que pour lui, la communication via un pendule est quelque chose d'intéressant? Ou il y aurait, ou il peut y avoir des interférences ou ce genre de choses? Ouais, je vois pas forcément l'intérêt. Parce que je le vois lire dans l'énergie. C'est-à-dire sans objet particulier, sans rien du tout. Je le vois vraiment très clairvoyant dans ce qu'il fait. Mais au début, justement, pour prendre, tu sais, confiance, pour valider, c'est toujours important quand tu sais, on commence à se reconnecter à son intuition, on a besoin de validation dans le physique. Est-ce que utiliser justement un outil, alors là en l'occurrence le pendule, est-ce que c'est intéressant pour Christophe? Surtout sa question en fait c'était est-ce que ça peut être interféré? Voilà. À interférer, oui. Mhm. Quand on se connecte à des choses pas top, oui, ça sera tout de suite interféré. Ok. Pour moi, il y a plus de risques que de bénéfices. Mhm. Alors, c'est comme ça que je l'ai ressenti dernièrement. Et en fait, j'ai eu l'intuition qu'il y avait plus de risques que de bénéfices. Et en fait, voilà, mais Guillaume, tu me confirmes que voilà, c'est un moyen peut-être à éviter. Bon. Ouais. Eh ben voilà. Moi, franchement, je te vois là dans ce monde-là, je te vois en train d'évoluer avec un ressenti, une clairvoyance
impeccable et tu n'as besoin de rien en plus, tu vois, vraiment. Je vais t'écouter. Ça marche, ça me va. Je reçois. Ça me conforte en fait. Merci. Oh, super. Merci beaucoup. Ok. Allez, on va terminer de ce nettoyage. Ouais. Le couronne est OK? Ouais, le couronne est OK, c'est vraiment une belle exploration. J'étais bien là-haut avec eux, là. Ah ben ça, je comprends. Hein. Ça, je comprends. Bon, malheureusement, tu te déconnectes de tout ça. Ouais. De toute façon, c'est pas grave. On va avoir des nouvelles de Christophe. On va se reconnecter à tout ça. Hein, voilà. Et tu demandes à l'essence que tous les chakras et tous les corps se mettent en cohérence, parfaitement alignés. Que l'énergie circule parfaitement bien de haut en bas et de bas en haut. L'ancrage est parfait. La connexion parfaite. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il est nécessaire de regarder les ADN? L'essence peut couper non. les liens. Ouais, ok. Ouais, le Les simple liens fait que tu le transgénérationnels. dises, en fait, il y a des processus qui se mettent en place et qui, c'est comme s'il y avait un gros processus de nettoyage et de coordination là, qui se met en place. Ok. Très bien. Les liens transgénérationnels qui ne sont plus utiles sont coupés, transmutés, dissous. L'essence allume son arbre généalogique et des bulles informatives sont envoyées aux ascendants et aux descendants sur tout ce qui vient d'être fait. Oui. Ok. Maintenant, l'essence va se présenter devant toutes ces lignes de temps et elle va les ordonner devant elle. Plus aucune ne se chevauche ni s'entrecroise. Elles sont toutes bien rangées, bien alignées. Et quand c'est fait, l'essence va les gainer d'amour. Faire une cohérence passé, présent, futur. Alors, tu vois, on n'a pas l'habitude de faire de la voyance et tout ça, mais en tout cas, quand je regarde les lignes de temps futur, elles sont hyper lumineuses. Et vraiment. C'est des boules de lumière. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est un truc de fou. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. C'est Voilà. génial. Franchement, Mais, confiance en l'avenir, mais vraiment à fond. ouais, Je suis avec vous, merci. Ça me fait plein de frissons partout. J'en ai eu, je t'en ferai part peut-être après, Guillaume. J'en ai eu à quelques moments où c'était bon, mais là, ce qu'il dit, c'est complètement vrai. Voilà. Ah, d'accord. C'est assez drôle. Merci, c'est génial. Bon, bah alors, maintenant que tu as ton micro ouvert, Christophe, tu peux me dire à voix haute, est-ce que tu valides cette session de nettoyage? Ah oui, très. Je veux aller de l'avant. Et si vous m'avez sorti, et si vous m'avez aidé, enfin si, je pense que voilà, tout est vrai, on est dans le juste et je vous remercie beaucoup. Voilà, je souhaitais ça. Je crois que je devais en arriver là. Ben voilà, il était Merci temps beaucoup que ouais, en gros, c'est parti. c'est parti. Alors attends, ne bouge pas encore. Oui. Ne bouge pas encore. Parce qu'on va demander déjà à Guillaume de bien regarder ta sphère maintenant, de bien regarder ton alignement, ta connexion, ton ancrage, savoir si tout est OK. Ouais, c'est bon, tout est OK. On est bien. Est-ce que la partie éthérique de Christophe a un dernier message pour sa partie incarnée? C'est parti. Ouais, mais c'est ça, c'était prendre son envol en fait. Prends ton envol. Ok, très bien. Est-ce qu'elle a une période d'intégration à nous donner pour Christophe? Alors, c'est étonnant parce que ça me dit période d'intégration, oui, et après je demande pendant combien de temps, et là ça me dit non, 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 non. Donc, j'essaie de comprendre.
Est-ce que... En il fait, a- c'est une période d'intégration, mais pas de restriction. Voilà, exactement. OK? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais pas t'expliquer. Ok. Ça marche. Alors, j'ai une dernière question. Enfin, c'est surtout Christophe qui a une dernière question. Oui. Il a reçu l'information de quitter là où il est, donc le Gers, pour aller dans le Cantal. Est-ce que... Donc, de passer du cassoulet au fromage. Oh, pardon, désolé. Du J'ai canard pas- au fromage. Bon, j'y suis déjà dans les deux. D'accord. Alors, est-ce que c'est une information qui, d'après toi, sur sa ligne de temps, est juste? Pas forcément. Alors, quand je regarde les deux options, Mhm. effectivement, celle vers le Cantal, elle est plus lumineuse. Mais s'il reste en place, c'est aussi lumineux, mais enfin, c'est pas autant lumineux, mais ça reste lumineux, ok? Qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, c'est comme si dans le Gers, on était comme un peu à l'étroit, comme s'il y avait des choses qui étaient limitantes, comme si on était un peu étouffé par un certain environnement, alors que Je le sens comme ça. là-bas, dans le Cantal, il y avait une ouverture, en fait. Ah ben, c'est totalement ça. C'est exactement ça. Tu l'as bien dit. Que mon intuition me dit ça, ouais. Et est-ce que je dois aller dans le Var? Oula! Non, question. C'était une blague. Ah oui, d'accord. Ok. Non, mais en fait, ouais, c'est drôle, ça. En fait, tu arrives à voir plusieurs lignes de temps en fonction de certaines projections et voir comment ça peut donner selon les choix, quoi. Des fois, oui. Des fois, Et par on exemple, peut le percevoir. Alors, j'ai une question du coup, alors c'est vraiment ma curiosité. Est-ce que tu vois quelle est la plus lumineuse des lignes de temps en fonction de l'endroit où je vais être? Par exemple, est-ce que ça c'est possible de le savoir? Bah, entre plusieurs choix, oui, tu vois, mais après, Il faut des choix, ouais. ouais, oui. il faut des Sinon c'est choix. trop Et infini. Oui. oui, oui. Et puis, tu vois, ce matin, par exemple, on avait des questions concernant l'avenir avec une cliente et j'avais des portes qui restaient fermées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'autorisation et il n'était pas Ah oui, judicieux pour la personne d'entendre ce qu'il y avait derrière les portes. tout à fait. Ok. Donc, tu vois, après, ça dépend aussi des autorisations qu'on a et qu'ils veulent bien nous donner, quoi, tu vois. Mhm. Après, tu vois, entre les deux choix là que tu m'as cités, rester ou partir, voilà. Et quand je regarde l'énergie qu'il y a dedans, c'est ça que ça me dit. Il y a une espèce d'énergie de confinement et l'autre qui est d'ouverture, comme si on était sur un plateau dans le Cantal. Bon, voilà. Bon, c'est facile, hein, mais Oui, oui. Mais on parle d'énergie là, on parle en termes ouais, de se ouais. réaliser, de réaliser quelque chose pour le versant lumineux. Exactement ça. Bon, super. Christophe, est-ce que tu veux encore poser Juste Vas-y, vas-y. Mais bien sûr. Mais Ouais, attends, évidemment. moi j'en aurais plein, mais Ah oui. Je sais. une là, en fait, Guillaume, est-ce qu'il y a dans Maître éthérique ou moi, alors là, voilà, c'est tout nouveau pour moi tout ça, est-ce qu'il y a une capacité de médiumnité ou d'utilisation d'énergie, alors peut-être même de guérison, question comme ça, de capacité de guérison de l'être physique ou énergétique? Je parle sans trop savoir encore, hein, mais Ouais, alors guérison, c'est pas là où tu vas exceller. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux amener ceux qui sont autour de toi à plus de lumière et à une diffusion de ta lumière. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment là où justement tu vas être inspirant pour les autres. Et quelque part, c'est là où tu vas pouvoir les aider, ou pas les soigner, mais les amener sur leur propre guérison à eux, sur leur propre spiritualité. Donc ça, c'est super intéressant. Après, aller apposer les mains, tu vois, et tout ça, non. ça ferme plutôt, tu vois. Là, c'est plutôt fermé. Parce que tu as mieux à faire ailleurs. Très bien. Tu as mieux à faire dans l'utilisation de l'énergie pour construire des choses, pour imaginer des choses, pour créer le monde de demain. Et quand tu fais ça, tu inspires aussi autour de toi. Et donc, du coup, c'est là où tu diffuses un maximum, en fait, tu vois. Ben, c'est super, merci. Voilà, Avec plaisir. ça m'oriente. Bon, génial. Allez, on laisse partir la partie éthérique de Christophe. On le remercie. Ouais. On le remercie vraiment infiniment pour nous avoir fait confiance, pour nous avoir fait ce beau voyage dans ces si belles énergies et d'avoir été témoin de tout ça. Un vrai privilège pour nous. On le laisse partir et on revient dans nos sphères.